réussir. BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur. C'est la deuxième heure de BFM Patrimoine. On vous accompagne jusqu'à midi et c'est Thibaut François qui nous ouvre les portes de Fastea Capital. Bonjour Thibaut. Bonjour Cédric. Bon, comment commence-t-on la semaine sur les tables? Qu'est-ce qu'on se raconte sur le marché? Bon, écoutez, début de semaine qui commence bien, un petit peu dans la lignée de ce qu'on a vécu la semaine dernière, un CAC 40 qui est positif, qui gagne 0,65%, on se rapproche des 5700 points sur le CAC 40. On a fait une belle semaine la semaine dernière avec des publications portées par des publications plutôt intéressantes. On a eu notamment des poids lourds du CAC, un Sanofi qui a fait une bonne publication plutôt rassurante et qui commence une année 2021 avec plein d'espoir. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Bonne réaction du titre vendredi. On a eu aussi Vinci et BNP qui ont fait des publications rassurantes. Vinci qui a gagné un peu plus de 5% et BNP qui continue un petit peu sur sa ligne directrice de la semaine dernière, qui gagne encore 1%, un peu plus de 1,50% ce matin et qui est en hausse de pratiquement 3% depuis le début de l'année. Donc des publications plutôt rassurantes. En plus, on a une crise sanitaire qui ne se dégrade pas. Ça reste encore très anxiogène en France, mais un petit peu partout dans le monde, on sent quand même une amélioration, une nette amélioration d'un point de vue global. Donc ça, c'est plutôt encourageant pour les marchés financiers. On a aussi les taux qui remontent tranquillement. Les taux sont passés autour de l'OAT française est passé autour de moins 0,20 ce matin et le Bund est autour de moins 0,40. Donc des taux qui remontent et des banques qui se portent bien. Donc voilà, donc un environnement un peu plus favorable. Donc plutôt intéressant en tout cas en ce début de semaine. Voilà donc pour le cadre dans lequel évolue le marché. J'imagine qu'on parle aussi beaucoup de Suez Veolia. Oui, forcément, on continue à en parler. Les dernières nouvelles, c'est que Veolia voulait lancer une OPA à 18 € pour acquérir le solde de la participation dans Suez. Le gouvernement, en tout cas la justice a annoncé qu'il repoussait cette OPA et Monsieur le Maire va saisir l'AMF pour avoir un peu plus de détails par rapport à tout ça. Donc l'offre est toujours inamicale alors que le gouvernement français voudrait une offre amicale. Mais en fait, au-delà de savoir si Veolia va acheter Suez comme c'est écrit depuis quelques mois, c'est surtout sur les entreprises françaises qui aujourd'hui peut lancer une OPA sur une entreprise française. On ne peut pas, venant de l'étranger, lancer une OPA sur une entreprise française parce qu'elle est stratégique. On l'a vu avec Carrefour et le groupe canadien. Là, c'est Veolia qui peut pas lancer une offre sur Suez. En fait, il faudrait presque nous dire sur quelle entreprise française on peut lancer une OPA aujourd'hui en France. C'est particulièrement compliqué et je pense que c'est plutôt de mauvais augure pour l'investissement en général en France, sachant qu'on n'a pas du tout de visibilité par rapport à tout ça. Donc ça crée une certaine déception, je pense, vis-à-vis des investisseurs. En règle générale, c'est vrai qu'il va falloir un peu clarifier cette situation en France parce que aujourd'hui la France est un pays européen, à mon avis. En tout cas, sauf preuve du contraire, c'est toujours un pays européen et j'ai l'impression qu'on est quand même dans un milieu de libre-échange. Et c'est vrai que ce protectionnisme à double tranchant est assez gênant, à mon avis, pour les investisseurs et pour faire revenir les investisseurs sur la partie française. Voilà pour ce dossier et ce nouveau rebondissement dans ce feuilleton Suez Veolia avec cette OPA suspendue. Donc, un petit mot aussi des publications de la semaine. Qu'est-ce que vous allez plus particulièrement guetter ? Écoutez, encore pas mal de publications cette semaine, encore dans les poids lourds. On a Total notamment qui va publier demain. On va avoir un peu plus de détails sur la stratégie sur la partie renouvelable. Il y a eu beaucoup d'acquisitions ces derniers temps, donc on va voir un petit peu la stratégie globale du groupe par rapport à tout ça. Les résultats devraient sortir positifs malgré le contexte sur 2020. Les prix du baril sont en plus en hausse ces dernières semaines, donc ça c'est plutôt engageant pour l'année 2021. On a aussi la publication d'Unibail qui a fait l'actualité ces dernières semaines, ces derniers mois. Un plan stratégique qui va être mis en place assez rapidement et qui devrait peut-être être détaillé cette semaine.
après une année horrible pour les galeries commerciales et un changement de gouvernance en plus en fin d'année. Et on a bien sûr les banques qui vont continuer à publier. On a eu une bonne publication de BNP, on a eu une bonne publication de Santander. Les banques américaines ont bien publié. Cette semaine, on a Société Générale notamment qui va publier. Les taux remontent, le momentum s'améliore sur la partie bancaire. Ça devrait être plutôt bien accueilli par les marchés financiers encore cette semaine. Merci beaucoup Thibaut. Thibaut François depuis Faster Capital ce matin. Donc dans l'actualité,